Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Laurent Tchagwa TV, votre canal de proximité qui vous permet pendant cette campagne d'être au parfum de tout ce qui se passe ici à Makori. Nous sommes à quelques heures de la clôture de cette campagne qui a duré 2 semaines. Et les femmes de Makori étaient mobilisées, elles étaient à toutes les étapes. Et ce soir, nous allons faire le bilan de leur participation à la campagne présidentielle ici à Makori. Et pour en parler, nous recevons Mme Niamien Awa Nathalie, qui est la présidente régionale des femmes RHDP de Makori, par ailleurs directrice centrale des campagnes en charge des femmes ici à Makori. Bonsoir Mme Niamien. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça va bien? Appelé. Très bien. Voilà, aujourd'hui, je vois que ça va mieux. Parce que vous avez tellement bougé que vous étiez tellement fatigué, il n'y avait même plus de voix. Il le fallait. Mais aujourd'hui, on va parler fort. Parce que les gens nous suivent. Oui. La voix est un peu revenue maintenant. Tout à fait. D'accord. Alors, à quelques heures de la fin de la campagne, qui a duré 2 semaines pratiquement, quels sont les sentiments qui vous animent? Nous sommes satisfaits à mi-parcours de la participation des femmes. Les femmes ont compris le sens du combat et elles ont pris à bras le corps cette campagne électorale parce qu'elles veulent que le président Alassane continue et elles l'ont démontré à tous les niveaux. C'est ça. Elles ont participé à toutes les étapes. Nous avons plusieurs équipes de porte-à-porte qui continuent encore ce soir jusqu'à 22 h, elles vont arrêter. Nous avons une équipe qui a fait la sensibilisation jour et nuit pour le retrait des cartes d'électeurs. Nous avons une équipe qui a formé les femmes au comment voter. Et à tous les grands rendez-vous, la mobilisation des femmes était vraiment au beau fixe. J'en veux pour preuve le dimanche dernier pour le meeting des femmes au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous avons reçu 30 bûches et vraiment, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de bûches. C'est ça. Wow. C'est pour dire que les femmes de Makori sont déterminées pour leurs candidats qu'elles ont demandé et elles se sont mises à pied d'œuvre et nous souhaitons plutôt que le 25, cela se démontre à travers les urnes. C'est ça. En tout cas, félicitations. Hein. On a suivi ça, comme vous venez de le dire. Les femmes étaient à toutes les étapes. Elles ont participé aux actions de porte-à-porte. Elles ont participé aux grands meetings. Elles ont toujours répondu présentes. Elles ont été là, sillonner les domiciles pour aider les femmes, pour celles qui ne savent pas voter, à apprendre à voter. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce qu'elles ont eu à faire? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que, à la différence des autres campagnes électorales, parce que ce n'est pas la première à laquelle nous participons, cette année spécialement, on n'avait pas besoin forcément de faire appel aux femmes. Elles étaient présentes, elles étaient là en permanence. Même tout à l'heure, si vous sortez dans la cour, elles sont encore là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et notre première responsable, la sénatrice Mariam Fitri Koulibaly, qui est la directrice régionale de campagne en charge des femmes, en a fait la remarque. Elle a tourné avec nous, elle a conduit cette campagne-là de main de maître. Et au risque de me répéter, nous souhaitons que cela se concrétise par les urnes au soir du 25 octobre. Inch'Allah. Comme quoi, les femmes, quand elles aiment, elles sont à fond. On ne le dira jamais assez, chère dame, ce que femme veut, Dieu le veut. C'est ça. Et quand les femmes veulent, elles se donnent les moyens d'obtenir ce qu'elles veulent. En tout cas, bravo. Merci à vous. Vraiment bravo. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les femmes ont été très mobilisées, mais aujourd'hui, vous continuez le combat parce que cela doit se ressentir
dans les suffrages qui vont être exprimés après-demain. Vous avez déjà retiré votre carte d'électeur. Depuis le premier jour. Très bien. Et si vous devez faire un bilan du retrait des cartes d'électeurs pour les femmes, à quel niveau nous en sommes? Nous ne pouvons pas dire avec certitude que toutes les femmes de Makori ont retiré leur carte d'électeur. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les femmes, dans la majorité, ont retiré leur carte. J'en veux pour preuve. Nous avons eu un meeting il y a quelques jours avec les femmes du marché d'Ali-Odan. Je vous assure, madame, je pense que vous devez avoir encore les images. Toutes les femmes dans la salle avaient leur carte. Avaient retiré déjà leur carte. Oui. C'était les mobilisatrices en avaient fait la condition pour entrer dans la salle. Il fallait avoir la carte d'électeur. Et les cartes d'électeurs ont été beaucoup retirées. Mais il y en a encore. Nous continuons la sensibilisation pour demander aux femmes qui n'ont pas pu retirer leur carte, qu'elles peuvent le faire le jour des votes, ou bien même qu'elles peuvent voter avec leur carte d'identité, le certificat de nationalité ou même le récépissé de la carte d'identité. C'est ça. Ben, vous savez que l'un des grands défis de cette élection, c'est également de minimiser le taux de bulletins nuls et le taux de bulletins blancs. Nous avons même reçu sur ce plateau ici les enseignants qui sont venus apprendre à la population à comment bien voter. Et au village Ado, même dans le village Ado de Makori, qui est situé au grand carrefour de Makori, dans les QG, puisqu'il y en a 20, ils passent dans les QG pour former. Au niveau des femmes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les femmes savent bien voter après tout ce qui est fait? Effectivement, ce que vous dites est réel. Nous avons formé. Comme je vous le disais, jusqu'à ce soir 22 h, nous continuons de former. Parce que le bilan que nous faisons, nous avons remarqué que les bulletins blancs, surtout les bulletins nuls, étaient pour la majorité des femmes. Et cette année, nous voulons vraiment, si nous ne pouvons pas annuler les bulletins nuls et les bulletins blancs, nous souhaitons vraiment minimiser. C'est pour ça que nous avons accentué la formation du comment voter. On pense que c'est évident, c'est pas évident. C'est pas évident parce que dans les marchés, dans les cours, dans les coins et recoins de Makori, nous avons sillonné. Il y a une équipe encore qui sillonne en ce moment même. Ce que nous avons remarqué, c'est que certaines femmes ont la main tremblante. Et pour mettre la croix dans la case qu'il faut, c'est un problème. Il y en a qui ne reconnaissent même pas leur candidat. C'est un problème. Il y en a qui utilisent l'encre, mais qui l'utilisent mal. Ça fait que ça tâche les cases d'autres. Voilà, ça annule le bulletin. Il y en a même qui ne savent pas plier. Dans ce cas-là, l'encre qui est d'un côté passe de l'autre côté. Il y a toutes ces choses-là. Et vraiment, nous avons fait le maximum. On ne dira pas qu'on a tout fait, parce que c'est une œuvre humaine, mais nous avons fait notre maximum. Et nous souhaitons vraiment que ce soit beaucoup minimisé, à défaut d'annuler ce fléau-là. Parce que pour nous, c'est grave qu'un candidat perde des voix pour un bulletin taché ou chose, vraiment. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire que ça va dans l'ensemble. En tout cas, nous avons fait notre maximum, comme je le disais. Nous avons vraiment fait notre maximum à toutes les étapes, dans tous les endroits où nous nous trouvions. Et vraiment, je crois qu'au soir du 25, nous pourrons dire si ça va ou bien s'il y a encore à faire. En tout cas, nous, on prie Dieu qu'on puisse dire que ça va. Ça va. Voilà, ça c'est notre souhait. Alors, Madame la Présidente, moi, il y a un fait qui m'a marqué, c'est que vous êtes en charge des femmes RHDP de Makori. Mais ici, dans la coordination de Makori, il y a également des femmes qui appartiennent à la société civile. Il y a des femmes qui appartiennent à des mouvements, à des associations. Mais vous avez réussi à fédérer tout le monde autour d'un même idéal, qui est le champion national. Comment vous avez fait cela? En tout cas, bravo, mais comment vous avez fait cela? Merci de me féliciter, mais je pense que pour le président Alassane Ouattara,
Seuls ceux qui ne veulent pas voir ou ne veulent pas entendre n'entendront pas et ne verront pas. Sinon, pour faire campagne pour un monsieur comme le président Hassan Ouattara, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça. Les résultats de sa gouvernance sont visibles, palpables. Alors, seuls les aveugles, seuls ceux qui ne veulent pas voir sont de réels aveugles. Comme on le dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Sinon, vraiment, pour parler de lui, c'est simple, c'est facile. Quelquefois, quand je me promène, je regarde certaines structures, je me demande si c'est des Legos qui ont été posés au-dessus de la ville. Ou bien, vraiment, je ne sais pas comment les ingénieurs ont réussi ça. Mais vraiment, c'est une fierté pour nous. C'est ça. Très bien. C'est une fierté. Et le fait qu'il soit une fierté pour nous tous, ça a facilité tout le travail. Ça a facilité le travail. Bon, vous savez, les femmes sont quand même réceptives. D'aucuns diraient que les femmes, c'est difficile. Même la langue et les dents se combattent quelquefois, mais il reste dans la même bouche, comme on le dit. Et puis bon, vraiment pour moi, il n'y a pas grand-chose. C'est ça. En tant que premier responsable, il faut savoir fédérer les gens autour de soi. C'est ça. Si on veut montrer qu'on on ne me la fait pas à moi, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Il faut accepter les critiques. Et moi, j'aime bien les critiques. Et c'est très important. Oui, celui qui me critique m'aime parce qu'il me permet de m'améliorer. Et quand tu me vois faire des erreurs et que tu ne me rappelles pas à l'ordre, c'est que vraiment, j'ai peur de toi. Mais quand on me rappelle à l'ordre, j'aime bien parce que ça me permet de m'améliorer. Et avec les femmes, il faut leur donner ce qu'il leur est dû. S'il y a quelque chose pour elles, il faut le leur donner. Il faut les respecter. Il faut vraiment, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais à 11 ans de présidence avec les femmes, c'est parce qu'elles m'acceptent et elles souhaitent qu'on continue. Ça fait 11 ans que je suis là. Je pense que si ce n'était pas bien fait, il y a longtemps qu'elles m'auraient jeté. En tout cas, félicitations. On va profiter de notre caméra pour remercier toutes ces femmes qui, comme une seule personne, se sont mobilisées autour de vous pour rendre cette campagne-là agréable, surtout pour ce qui concerne les femmes. On va remercier Madame la sénatrice Mariam Feteke Koulibaly, qui est la directrice régionale adjointe des campagnes en charge des femmes. On va remercier votre adjointe directe qui est Madame Awa Kone. On va remercier toutes ces présidentes d'associations, que ce soit les associations du marché, que ce soit les marraines ou présidentes d'honneur des disciples de Laurent Tchagba. En tout cas, toutes ces associations qui, comme un seul homme, on va dire comme une seule femme, se sont mobilisées et se sont toutes rassemblées autour de vous pour que nous puissions travailler et que cette campagne se soit passée dans de très bonnes conditions, dans une bonne ambiance. Vraiment. On a vu le mardi 21, au terrain Djebi Djeb Palmier, comment vous étiez nombreuses et comment l'ambiance était belle et sympathique entre vous les femmes. Moi, je voudrais dans un premier temps remercier le coordonnateur principal, qui est le directeur régional de campagne, notre ministre, notre Waraba, le ministre Laurent Tchagba, qui, pour les femmes, n'hésite pas. Il ne lésigne pas sur les moyens. On sait combien la femme est précieuse pour lui. Ah oui. Après lui, je voudrais remercier la sénatrice Mariam Feteke Koulibaly, qui est la coordonnatrice en charge des femmes. Et quand ça chauffe, à tout moment, nous sommes chez elle. Elle répond à tout moment, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons rarement la voir parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème. Les deux départementales, Mme Kone Awa et Mme Kone Sanata, comme quoi ce sont des Kone toutes les deux, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Nous travaillons dans une bonne ambiance. Et je ne pourrais parler sans remercier tous les membres du bureau régional des femmes. Nous sommes toutes des sœurs, nous avançons main dans la main. Et vraiment, nous essayons de laver le linge sale en famille, de sorte que nous puissions avancer tranquillement ensemble. Je profite aussi pour remercier tous les coordonnateurs
associés. Monsieur Georges-Yves Monet, Monsieur Cissé Timoko, l'honorable Idi Traoré, et toute la coordination qui, ensemble, nous formons une belle équipe et haut les cœurs pour Makori. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur Laurent Tchagwa TV, votre canal de proximité qui vous permet au quotidien d'être informé de tout ce qui se passe ici à Makori. Et nous sommes en train de faire le bilan à mi-parcours de la participation des femmes à la campagne électorale ici à Makori. Et pour en parler, nous sommes avec Mme Niamie Awa Nathalie, la présidente régionale des femmes RADP de Makori, par ailleurs directrice centrale des campagnes en charge des femmes ici à Makori. Et son bilan est, en tout cas le bilan à mi-parcours, est très positif parce que les femmes se sont mobilisées, les femmes ont été à toutes les étapes, les femmes étaient dans les marchés, dans les domiciles, le porte-à-porte, pour apprendre, non seulement pour apprendre à voter, les encourager à aller retirer leurs cartes, mais Madame la Présidente, vous avez dit en introduction que tout ça, c'est bien. Vous êtes satisfaite. Mais votre grande satisfaction, ce sera au soir du 25 octobre. Lorsqu'après le dépouillement, on verra que Makori, quel est l'objectif? Makori doit avoir combien? Parce que le ministre a dit ici que Makori, c'est 95 à 98%. Donc, dans ça, là, c'est sur les femmes et les jeunes d'abord. Donc, les femmes, vous êtes devant la caméra, vous prenez l'engagement de combien? Tout à fait. Notre satisfaction totale, ce sera au soir du 25 octobre. Aux environs de 20 h. Je pense que le siège du RHDP de Makori sera bondé d'hommes et de femmes. C'est en ce moment-là que nous pourrons dire que nous sommes satisfaites. C'est ça. Pour le moment, nous avons travaillé, nous continuons. La campagne ferme à minuit, donc jusqu'à minuit ce soir, nous continuons la mobilisation et la sensibilisation des femmes. Parce que ce qu'il faut, dire, Madame Koné, dans nos marchés, nos femmes veulent vendre avant d'aller voter. Nous leur avons demandé de faire 2 groupes. Il y a un groupe qui suivait la marchandise des autres. Les autres vont voter et quand elles reviennent, l'autre groupe part. Si nous ne faisons pas ça et que nous voulons attendre, souvent on dit « Ah, il fait chaud, je vais attendre un peu ». Le temps de finir de tourner, la journée est très avancée et n'oublions pas que c'est un jour ouvrable. Ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Donc, il est important d'aller voter très très tôt afin de revenir à la maison pour faire la cuisine, comme elles le disent et tout ça. C'est ça. Donc, c'est après le dépouillement, quand on fera le bilan, on dira oui, nous sommes satisfaites. C'est ça. Pour le moment, sous le contrôle de Madame la sénatrice, nous n'allons pas parler de satisfaction totale. C'est ça. Nous allons plutôt continuer à dire aux femmes. Je profite de votre antenne pour dire à toutes mes sœurs, toutes les mamans, toutes nos filles qui nous suivent, de se lever comme une seule femme. De la même manière que nous les avons vues mobiliser tout au long de la campagne électorale, c'est de cette même manière que nous voulons les voir dès 6 h du matin devant tous les centres de vote, alignés devant les bureaux de vote pour effectuer leur devoir civique. Ensuite, elles iront vaquer à d'autres occupations et nous nous retrouvons ici. Parce que on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas vrai. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Nous avons en face de nous des personnes aguerries en politique, des personnes suffisamment armées pour faire basculer la tendance. Ce que nous ne souhaitons pas, nous ne souhaitons pas, mais pour cela, il faut se mobiliser, il faut y mettre tous les moyens en notre pouvoir jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, c'est-à-dire jusqu'au samedi 17 h. C'est ça. Ben, vous savez, aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau M. Traoré Mohamed Ali, qui est un expert
en cybercriminalité. Et avec lui, nous avons parlé des fake news. Vous savez que d'aujourd'hui à vendredi, samedi, même après les élections, il y aura beaucoup d'informations qui pourraient perturber les femmes, perturber les jeunes et tout. Donc nous l'avons reçu, nous en avons parlé. Et moi, je vais vous faire en résumé ce qu'il a dit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des informations qui arrivent à votre niveau ou au niveau des femmes et que les femmes vous appellent parce qu'elles vont toujours se référer à vous, le premier comportement à avoir, c'est de ne pas paniquer. C'est ce qu'il nous a dit ici. Tout à fait. On ne panique pas, on remonte l'information, on essaie de chercher à connaître la source de cette information. On va sur le profil de celui qui a posté. À partir de son profil, des publications qu'il a l'habitude de faire, on saura déjà quelle est sa vision et qu'est-ce qu'il est en train de rechercher. C'est ça. Et très souvent, les zones qui sont indiquées, si vous connaissez quelqu'un qui est sur place là-bas, vous rentrez simplement en contact avec la personne pour vérifier. C'est ça. Parce que soyez préparés à cela, que d'aujourd'hui, demain jusqu'à samedi, il y aura des informations pour perturber les uns et les autres. C'est ça. Ne tenez pas compte de ça. Sachez que l'information est en train d'être manipulée et c'est à dessein pour vous tromper, pour mélanger un peu comme on le dit ici. Voilà, donc je voulais vous porter cette information pour dire que vous pourrez repartir sur Laurent Tchagba, la page Facebook de Laurent Tchagba, YouTube Laurent Tchagba. On va même mettre sur le TikTok Laurent Tchagba quelques extraits importants. Allez-y, réécoutez l'expert pour ne pas se laisser tromper par des fausses informations en cette période sensible. Merci pour cette information. C'est très important d'avoir ce genre de communication avant des événements importants. C'est ça. Mais je pense qu'ici à Makoré, les femmes, on va parler comme on le dit au quartier. Les femmes de Makoré, c'est des ngangaba. Elles n'ont pas peur, elles sortent. C'est très bien. Et nous irons voter. Massivement. Massivement, nous irons voter. Dans tous les lieux de vote, nous irons voter. C'est ça. Je pense que rien ne peut contre la détermination d'une femme. D'une femme. Et les femmes de Makoré sont déterminées. Nous allons voter. C'est ça. Et c'est le soir. On va voir la vérité. Quand femme veut, quand femme veut, Dieu le veut. Si Dieu lui-même il veut, qui peut contre? Qui peut contre? Voilà. Est-ce que vous savez que cette belle causerie est en train de tirer à sa fin? Déjà. Nous avons déjà épuisé nos 30 minutes. J'ai même pas envie de vous laisser partir. On n'a même pas senti le temps passer. Effectivement. Tellement les femmes ont produit de belles choses. Mais au soir, dans la journée du 25, on va vous recevoir ici. Au fur et à mesure, vous allez nous faire les points. Et puis au soir du 25, on va se faire le point ici dans ce studio. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous Regardez notre caméra et lancez votre appel aux femmes pour qu'elles sortent massivement le 25. En tout cas, merci à vous de me recevoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous me recevrez dans la journée du 25. Laissez-moi d'abord voter et faire voter les femmes avant de me recevoir. Oui. Alors, chères femmes de Makoré, nous avons mené une belle campagne sous la houlette de notre pharmacie de garde. C'est comme ça qu'on appelle la sénatrice Mariam Fétiré Koulibaly ici à Makoré. Et tout cela ne donnera rien si nous n'allons pas voter. Et surtout, si nous ne votons pas bien. Une chose est de voter, l'autre est de bien voter le candidat de notre choix. Levons-nous comme une seule femme le samedi. Déjà le vendredi, commencez à mettre de côté vos documents de vote, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, la carte d'électeur, les certificats de nationalité, les extraits de naissance même. Pour celles qui ont retiré le carte d'électeur, c'est très bien. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, il n'y a pas de panique à avoir. Le jour J, vous pourrez retirer vos cartes d'électeur dans les centres et dans les bureaux où vous votez. Si vous ne les avez pas, vous pourriez voter avec votre carte nationale d'identité, votre récépissé de la carte nationale d'identité,
ou encore le certificat de nationalité. Sortons nombreuses, sortons tôt, sortons comme nous l'avons démontré tout au long de cette campagne pour aller voter le candidat de notre choix. Et le candidat de notre choix n'est autre que le docteur Alassane Ouattara. Et le soir, nous nous retrouvons ici, au siège du RHDP Makori. Je suis tellement fière de ce siège que je le dis souvent. Mais il est tellement c'est le beau. plus beau siège d'Abidjan après la rue Le Pic. Nous nous retrouvons ici pour la fête. Parce que notre souhait, c'est de faire au bas mot 95%. Je vous remercie. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission et nous étions avec Madame Niamie Awa Nathalie, avec qui nous avons parlé des femmes. Nous avons fait le bilan à mi-parcours, c'est-à-dire le bilan de cette campagne présidentielle, la participation des femmes à cette campagne présidentielle ici à Makori. Et le bilan est très positif pour cette première étape. Les femmes, merci à vous pour votre implication dans la campagne. Merci à vous pour votre mobilisation. Merci à vous pour votre esprit d'équipe qui a prévalu tout au long de cette campagne. Et elle a profité de notre micro pour vous remercier, chacune d'entre vous, que ce soit Madame la sénatrice Mariam Fetere Koulibaly, qui est la directrice régionale adjointe des campagnes en charge des femmes, que ce soit son adjointe, Madame Kone Awa, que ce soit les présidentes d'associations, les femmes du marché, les disciples de Laurent Tchagba. Merci à chacune d'entre vous. Et rendez-vous le samedi, très tôt, pour aller faire le choix utile pour votre autonomisation, pour votre épanouissement, pour l'insertion socio-professionnelle de vos enfants, de nos enfants. D'ici là, portez-vous bien et continuez à parler à vos voisins, à vos voisines, car la campagne finit jusqu'à minuit. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.